Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Sixième Sens de Peter Larangis. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Cette nuit-là, Cole s'était assoupi sous sa tente, blotti contre Sébastien. Il fut réveillé par un gémissement. Il ouvrit des yeux papillotants. Cole, que se passe-t-il? C'était la voix de maman à l'autre bout du couloir. Il se précipita hors de son abri et courut jusqu'à sa chambre. S'arrêtant devant la porte ouverte, il jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur. La machine à coudre était toujours à sa place dans un coin de la pièce, la porte du placard était toujours fermée, le tapis n'avait pas été dérangé. Personne n'avait brisé ou bouleversé quoi que ce soit. Il n'était pas venu dans la chambre. Cole, qu'est-ce qui t'arrive? Les yeux de maman étaient fermés. Elle était étendue sur le dos et s'agitait dans son sommeil. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Je leur flanquerai une bonne fessée. Fausse alerte. Elle était seulement en train de rêver. Cole observa son visage de plus près. Elle avait les traits tirés, marqués de profondes rides et la même expression que lorsqu'elle avait peur. Elle voyait certainement quelque chose qui ne lui faisait aucun bien. Tous les jours, maman s'efforçait de se montrer joyeuse et gentille, mais Cole savait à quel point elle s'inquiétait. Et pas seulement à cause de l'histoire, du pendentif au bourdon. Elle se faisait du souci en se demandant s'il irait mieux un jour. Il pénétra dans la chambre et avança jusqu'au lit. Doucement, il lui caressa le visage. Tu es en train de dormir, maman? Chuchota-t-il. Elle se calma immédiatement, puis un faible sourire se dessina sur son visage et elle se détendit. Cole attendit que sa respiration devienne calme et profonde avant de sortir silencieusement de la pièce. Il referma doucement la porte et s'apprêta à regagner sa propre chambre. Son souffle se matérialisa sous la forme d'une petite bouffée de vapeur blanche. Il se figea. Le froid avait envahi le couloir. La tente. Il fallait qu'il retourne sous sa tente. Il se força à avancer, se glissa dans sa chambre à quatre pattes et sous le rabat du même mouvement preste. Tâtonnant dans l'obscurité, il trouva sa lampe de poche et l'alluma. Au-dessus de lui, une des pinces à linge se détacha, puis une deuxième. Il éclaira le toit de sa tente et constata qu'elle était en train de se défaire. Cole dirigea le rayon lumineux vers les figurines. Elles avaient disparu. À leur place, se tenait une fillette, une enfant pâle d'une dizaine d'années, aux yeux enfoncés dans leurs orbites, vêtue d'une chemise de nuit en flanelle. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais une cascade de vomissures en jaillit et dégoulina par terre. « Je me sens beaucoup mieux maintenant, » dit-elle ensuite en tendant la main vers lui. Cole lâcha la lampe et jaillit hors de la tente. Au passage, il se prit les pieds dans le rabat de la toile et provoqua l'écroulement du fragile échafaudage. Pris de panique, il s'agita avec frénésie pour se dégager, descendit le couloir en courant et se jeta sous le canapé où Sébastien s'était déjà tapi. Cole retint son souffle, guettant le moindre bruit, une voix, des pas, mais, hormis le faible gémissement de Sébastien, la maison restait silencieuse. La tente était un endroit où il était censé être en sécurité. Comment y était-elle entrée? Et que lui voulait-elle? Cole ne voulait pas le savoir. Elle le dégoûtait. Il resterait ici jusqu'à ce qu'elle soit partie. Il aurait bien aimé que le Dr. Crow soit là maintenant. Il aurait aimé que le Dr. Crow voie quel effet ça pouvait faire. Cole aurait bien voulu savoir ce qu'il lui aurait fait dans la même situation. Il aurait peut-être essayé d'aider cette fille. Il lui aurait peut-être parlé pendant qu'elle vomissait. Où est-ce qu'il serait sous le divan avec Cole et Sébastien? Le Dr. Crow était censé donner à Cole de nouvelles idées.
Il était censé l'aider à régler ses problèmes. Mais qu'est-ce qui allait se passer si les idées n'étaient pas bonnes? Ce que le docteur Crow attendait de Cole était impossible. Ça allait contre tous ses instincts. Et l'instinct était là pour nous protéger. C'est ce que Cole avait appris en cours de science. La peur vous transformait en animal. Ça vous permettait de vous mettre à l'abri du danger sans réfléchir. Tout comme avait fait Sébastien. Qu'est-ce que le docteur Crow pouvait bien répondre à ça? Il dirait probablement que les humains étaient différents des animaux, que parfois il faut agir contre son instinct. C'était précisément ce qu'il avait voulu dire dans l'église. Cole sentit sa respiration se calmer. Il réfléchissait aux conseils du docteur Crow. Toute sa vie, Cole avait utilisé son instinct pour fuir les fantômes ou s'en cacher. Mais ça ne les empêchait pas de revenir tout le temps. Et il demandait toujours les mêmes choses, inlassablement. « Écoute-les », avait dit le docteur Crow. « Tout le monde a besoin d'être entendu. » La fillette était nouvelle, mais elle aussi reviendrait. Nuit après nuit, elle reviendrait vomir dans sa tente. C'était plus qu'il ne pouvait supporter. Cole avala sa salive avec effort, puis quitta son refuge sous le canapé et se mit debout. Il s'engagea dans le couloir à pas de loup. Une douce lueur rouge émanait de sa chambre. La lampe de poche était restée allumée sous la tente écroulée. Il distinguait la silhouette de la fillette qui se tenait toujours sous les draps, la tête et les épaules drapées dans la toile. L'instinct. Chaque nerf, chaque muscle de son corps lui commandait de faire demi-tour. Mais il combattit son envie de fuir et se força à avancer. Il tendit la main vers le rabat et tira le drap. La fille leva les yeux sur lui. Cole remarqua que des tubes de perfusion pendaient de ses poignets. Une fois de plus, elle vomit, mais il ne se laissait pas écœurer par le spectacle. « Je me sens beaucoup mieux, » répéta-t-elle. L'estomac de Cole se souleva, et il combattit sa nausée en respirant profondément. Les vomissures n'étaient pas réelles, se dit-il. Elle était morte. Elle avait besoin d'être écoutée. Il compta jusqu'à 3, histoire de se calmer les nerfs, et chuchota. « Tu veux me dire quelque chose ?»